Dans une interview accordée au journaliste de Femme Actuelle, Line Papin, le jeune star de la littérature française se confie à cœur ouvert. La femme de Marc Lavoine évoque notamment les nombreuses difficultés auxquelles elle a dû faire face ces dernières semaines. Parmi celles-ci, elle révèle avoir fait une fausse couche et avoir avorté. Après avoir déjà connu une vie sentimentale plutôt intense, Marc Lavoine faisait la connaissance il y a quelques années de Line Papin, une jeune écrivaine beaucoup plus jeune que lui. Cependant, malgré la différence d'âge, les Tourtereaux paraissaient vivre une très belle idylle. Néanmoins, depuis peu, des rumeurs courent selon lesquelles le couple pourrait en réalité être séparé. Interrogée par les journalistes du magazine de Femme Actuelle ce vendredi 18 février, l'écrivaine accepte alors d'évoquer brièvement la question parmi d'autres sujets. Elle parle ainsi de sa fausse couche, de son avortement et de son départ de la maison qu'elle partage avec le chanteur. Lors de cette interview, Line Papin répondait donc aux interrogations de la presse concernant sa relation avec Marc Lavoine. « Je présente mon livre, mais je ne parle pas de ma vie privée », avant de rajouter par rapport à ces rumeurs qu'il est impossible d'empêcher les gens de parler parce qu'elles courent tout le temps quoi qu'on en dise. Ils inventent toujours des choses nouvelles. D'ailleurs, si la jeune femme était présente ce jour-là devant les médias, ce n'était pas pour parler de son compagnon, mais bien du livre qu'elle s'apprête à publier. Un ouvrage qui s'intitule Une vie possible édité chez Stock qui sortira au mois de mars prochain. Dans ce roman aux consonances autobiographiques, l'épouse de Marc Lavoine fait quelques révélations par rapport à ce qu'elle a récemment traversé. Grâce à l'écriture, elle a effectivement pu raconter comment elle a connu des situations particulièrement difficiles à vivre. J'ai commencé à écrire après avoir vécu à 25 ans une seconde interruption de grossesse qui a fait écho en moi après la première interruption. Avant de préciser, la première interruption de grossesse que j'ai subie était involontaire. J'ai fait une fausse couche à 2 mois de grossesse en 2020 lors du premier confinement, alors que j'attendais des jumeaux. La deuxième interruption de grossesse a été volontaire. En effet, Line Papin a fait le choix de finalement ne pas avoir cet enfant. J'ai pris la décision d'avorter 1 an après avoir fait une fausse couche. J'explique dans le livre que je me suis mise à écrire sur l'avortement parce que j'ai rencontré un sentiment de culpabilité à l'intérieur, un silence à l'extérieur. L'un s'ajoutait à l'autre pour conformer une forme de honte. Des circonstances particulières sur lesquelles elle n'en dit pourtant pas plus lors de cet entretien, mais qui pourront peut-être trouver des réponses dans son livre. Un ouvrage dans lequel le public pourrait également découvrir des indices sur la nature exacte de sa relation actuelle avec Marc Lavoine. Si durant cet entretien Line Papin a plus d'une fois cité le nom de Marc Lavoine en l'appelant son mari, elle ne dit pourtant pas si aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Cependant, certains indices laisseraient bien à penser que les problèmes ont été nombreux d'entre eux. D'ailleurs, l'autrice reconnaît dans ce livre avoir quitté le domicile conjugal après son avortement. « J'ai besoin de partir de notre appartement, à cause de cette chambre destinée aux enfants jamais nés, avec ce néon rose, à cause des autres chambres d'enfants, celles de ceux qui sont nés. Mais pas de moi, à cause des rêves et à cause des déceptions. » Autrement dit, il était essentiel pour elle de se ressourcer, et même de s'éloigner de celui avec lequel elle partage sa vie depuis longtemps maintenant. En tout cas, si Line Papin ne précise pas si elle est toujours aux côtés de Marc Lavoine, elle reconnaît avoir ressenti la nécessité de prendre ses distances et de se retrouver un peu seule, afin de faire le point, peut-être d'écrire, de faire tomber cette peau morte. « J'ai besoin d'être seule comme un chat qui lèche ses blessures.